invoquer la gloire de celui qui remet encore les cœurs ensemble. Nous voulons invoquer le Père de toutes les familles du monde, afin que sa puissance et sa gloire restaurent encore des foyers ternis, là où la division a visité les âmes, là où la séparation est en train d'être vécue dans les ménages. Nous allons penser à tous ceux qui ont arrêté de s'aimer. Alléluia. Kolo apesaka bomo ya zongisa lisusu bolingo. Nakati na mabota oyo bolingo ekauka. Kolo ya telemisaka lisusu. Babalani bakoma lisusu moto moko azongisa par le miracle de l'unité. Que le Seigneur agisse dans toutes les familles du monde entier. Parce que la cellule de base de la nation a été sérieusement visitée par le destructeur. Nous voulons que le Seigneur se penche encore dans ses 90 ans glorieux, avec son cœur paternel plein d'amour. Poisson qui s'assoumite mesika moko. Mingi bakabwana, batikala kaka elembo. Na miso na bato na miso na eklezia balobito sobalani to sala koboni. Maman tikala wana pona kobate lobe ban. Parce que le papa est parti. Il est allé trouver refuge ailleurs. Et les enfants qui ne trouvent plus leur compte cherchent à descendre dans la rue destructrice. Nous voulons invoquer ce Père éternel, qui est plein d'amour et qui remet encore les cœurs ensemble, qu'il amène la perfection là où la division a régné dans nos familles. Le bananzambe kolo kanisi langai pe. Kanisa libota langai. Kanisa wepai kokauke kota kizongisa susu bolingo. Pour que tout rayonne encore de nouveau. Que tout renaisse encore. Que tout reparte encore à zéro dans un élan glorieux d'amour. Alléluia. Alléluia. Que chacun porte en soi toute sa famille et son foyer. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Ramène la paix, Seigneur, la joie, l'unité, Seigneur, dans les familles, dans les foyers. Ensemble, élevons-nous, soyons dans la joie et réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Tu es assis sur ton trône de gloire, ô Dieu de gloire. Tout ce qui est bon vient de toi. Alléluia. La parole de vie. À cause de ton amour, Seigneur, nous sommes en vie aujourd'hui. Et la vie éternelle vient de toi. Je veux être avec toi éternellement. Demeurer dans ton amour, Seigneur. Ta grâce me soutient, Seigneur. Et je vois ta gloire dans ma vie, Seigneur. Jésus, toi qui es la pierre angulaire, la joie de ceux qui sont rachetés par ton sang. Tu es l'ami fidèle, toi Jésus. Tu es la pierre précieuse, toi Jésus. J'ai été bâti dans ce que tu es. Tu as fait de moi l'image de ta gloire. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tu es la joie de racheter, Seigneur, de saints que nous sommes. Oh, sois béni ce soir. Sois béni, Adonai. Alléluia. Tu es la joie de racheter, la joie de saints que nous sommes, Seigneur, à cause de la croix. Nous regardons à toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus? Ensemble, glorifions la grandeur de Dieu, son amour.
Remettons-nous devant sa face. Élevons le grand Dieu qui règne sur tous les esprits. Tout ce qui est bon vient de lui. Alléluia. 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 À cause de son amour, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Je veux demeurer avec toi, demeurer en toi. C'est ta grâce qui me soutient, Seigneur. Alléluia. Oh, prions quelques instants, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Accrochez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Accrochons-nous, attachons-nous à ce Dieu. Alléluia. Attache-toi à Jésus. Demeure en lui. Alléluia. C'est par ta grâce que tu tiens. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Oh, toi l'ami fidèle, Adonai, Jésus, le Père des orphelins, c'est toi. La pierre principale, la pierre angulaire, la pierre précieuse, sur laquelle je suis bâti, fondé. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Allô, shalom. Shalom à tous qui sont là, tous qui sont présents. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. On est ensemble. Il est 20h02 à Paris. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer des très bons moments ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va commencer avec ce chant que j'aime beaucoup, que vous êtes habitués déjà à cela maintenant, dans tous les lives des dimanches soir. Amen. Et on va commencer par ça. Après, on passera à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse encore ce soir. Soyez le bienvenu à tous dans ce live. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Continuons encore à adorer le Seigneur ensemble, à le lever, à le glorifier par ces chants. Amen. Je vous salue tous vous qui êtes présents, connectés dans ce live. Merci Adonai. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Adonai. Et chante avec moi, rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Merci Adonai. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Connecte-toi à Jésus, bien-aimé. Connectons-nous à Jésus. Il n'y a pas plus important que cela. Alléluia. Que mon cœur se déverse en toi, Jésus, ce soir. Merci Adonai.
Merci Adonai. C'est plus qu'un rêve que tu réserves qui te servent. L'église doit prier, doit se connecter au Seigneur, doit demeurer dans sa présence, doit développer l'intimité avec le roi, Je viens devant afin de comprendre le principe du royaume et de servir ensuite les intérêts du royaume. C'est le plus important, bien-aimé. C'est le plus important. L'intimité avec le roi. je me connais. L'intimité du roi. Alléluia. Attache-toi au roi de gloire. Et apprends-moi à t'adorer. Adore-le. Le mot Père. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit car tu le fais. À cause de Jésus. Adorons-le encore ensemble avec ces chants. Oui, je sens couler la vie. Alléluia. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens adorer dans ces lieux dorés. Alléluia. Me restaurer. Dieu dire un mot est un bonheur pour moi. Alléluia. Laisse ton cœur. Alléluia. Parle au Seigneur. Et ton amour m'élève. Laisse ton esprit qui est cognitif s'attacher au roi de gloire. Je me sens Laisse le Saint-Esprit briser ton orgueil et qu'il t'apprenne, qu'il t'enseigne Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre roi, notre Dieu. On est ensemble. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Alléluia. 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 C'est merveilleux, Seigneur, j'ai la joie de chanter. Merci Jésus. Merci Seigneur. Appréciez ces temps d'adoration. Appréciez ces temps de passer avec le Seigneur dans sa présence. Appréciez ces moments d'intimité avec le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Oh, il est bon, il est couronné de gloire, notre Dieu. Alléluia. Chantons pour lui. Et que les hommes se mettent avec les anges Ensemble, adorons le Seigneur. pour célébrer. Yes. Alléluia. Musique. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Un bon moment passé dans sa présence, dans l'adoration. Alléluia. Et nous allons maintenant passer le temps dans sa présence avec sa parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je salue tous ceux qui me suivent à partir de la RDC, à partir de la France, à partir de la Belgique, à partir de l'Afrique. Partout où vous êtes,
Je vous salue au nom précieux de Jésus. Amen. Il est Seigneur. Amen. Nous aurons un bon moment ensemble à partager ce soir la parole de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Et ce soir, nous parlerons des circonstances de la vie face à la vérité révélée. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Les circonstances de la vie face à la vérité révélée. » Amen. Et très souvent, lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes confrontés aux circonstances. Ça peut être le deuil, ça peut être la perte d'un ami, d'une amie, d'un parent. Amen. D'un enfant. Alléluia. Comment faire face à ces circonstances? Face à la vérité que tu connais bien aimé, la vérité affranchie, la vérité libère. Que faire? Comment faire? Alléluia. C'est mon thème de ce soir. Les circonstances de la vie face à la vérité qui est révélée. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que dois-tu faire? Que devons-nous faire face aux circonstances de la vie, face aux réalités qui viennent confronter la vérité? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu 11. Amen. Matthieu 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors c'est simple. Matthieu 11, 1 à 11. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 11, 1 à 11. Verset 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, donc Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je répète, verset 3, Jean-Baptiste a dit, il a envoyé le message à Jésus, via ses disciples, il a dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Bien-aimés, écoutez la réponse du Seigneur. Au verset 4. Jésus leur répondit. Il répondit à qui? Aux disciples de Jean-Baptiste. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 7. Quand il s'en allait, qui? Les disciples de Jean-Baptiste, bien sûr. Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Alléluia. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. 10. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Alléluia. Le plus
petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Je crois qu'on aura le temps de parler de ces points capitaux qui fait couler d'encre et de salive parmi les chrétiens. Amen. Parce que j'entends dire, certains disent que cette parole veut dire que Jean-Baptiste n'ira pas au ciel, il ne sera pas sauvé, il est banni, il est damné, il est condamné à aller en enfer. C'est complètement stupide et faux. Jésus ne peut pas, au verset 9, 10, à vanter les qualités des gens et au verset 11 à les condamner. Ça ne tient pas. Alléluia. Il a dit au verset 9, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Lui-même, il donne la réponse. Il dit, oui, vous dis-je, donc je vous dis. Il est plus qu'un prophète. Il est au-dessus de tous les prophètes qui ont existé avant lui. Ça, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Au verset 10, il dit, car c'est lui dont il est écrit. Et Jésus nous renvoie dans Malachie. Amen. Le verset qui parle d'Élie qui devait venir avant le Messie. Et Jésus affirme que l'Élie qui était annoncé, c'est lui Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Amen. Alléluia. Donc Jésus affirme que c'est lui l'Élie qui était annoncé, qui devait précéder son arrivée. Alléluia. D'ailleurs, au verset 14, il dit clairement, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Alléluia. Donc Jésus affirme que Élie qui était annoncé par Malachie le prophète, c'était lui Jean-Baptiste. Amen. C'était pas Branham. C'était pas Kakou Philippe de je ne sais pas de la Côte d'Ivoire. Ce n'était personne, c'était Jean-Baptiste. La Bible est claire là-dessus. C'est Jésus qui parle. Amen. Mais ce soir, on parle des circonstances de la vie face à la vérité révélée. Jésus est la vérité incarnée et la vérité révélée. Jésus est l'amour exprimé de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu manifestée. Amen. Jésus est la main tendue de Dieu vers l'humanité pécheresse. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie, à la vérité, pardon, qui produit la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, essayons d'analyser verset par verset pour que nous puissions comprendre ce que cette écriture nous révèle ou ce qu'elle nous cache, en fait, comme secret. Amen. Prenons les versets 5. Non, les versets 4 et verset 5. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous remarquerez avec moi que ici, Jésus parle au présent. Il ne parle pas au futur. Amen. Il emploie le verbe au présent. Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez maintenant, au présent. Ce que vous voyez maintenant, au présent. Les aveugles voient maintenant. Le boiteux marche maintenant. Bien aimé, en fait, les envoyés de Jean-Baptiste, ses disciples, ils étaient témoins des miracles de Jésus. Alléluia. 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 Ici, Jésus expose ou démontre les aspects du salut dans sa totalité. Alléluia. Ici, Jésus-Christ démontre que dans le salut, en fait, le salut est le mot le plus fort, le plus puissant de toute la parole de Dieu. Alléluia. Dans le salut, il y a les mots guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la bénédiction. Dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la puissance. Dans le salut, il y a la force. Dans le salut, il y a tout ce qui s'ensuit qui vient de Dieu. Alléluia. Donc Jésus expose et démontre les aspects du salut dans sa totalité.
Il parle des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, des sourds qui entendent, des morts ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tout à l'heure, je vais vous parler pourquoi Jésus parle de la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, les enfants d'Israël étaient habitués aux mauvaises nouvelles. Alléluia. Ils étaient habitués aux promesses de Dieu qui devaient prendre des 20 ans, 30 ans, 40 ans pour se réaliser. Alléluia. Ils étaient habitués aux promesses futuristes, aux promesses de Dieu qui ne s'accomplissaient pas dans l'immédiat. Alléluia. Les Juifs ou les Hébreux ne conjuguaient pas Dieu au présent. Ils le conjuguaient au futur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu fera. Je te bénirai. Amen. Je ferai de toi. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir. Je te bénirai. Je ferai de toi. Ainsi de suite. Donc, les Hébreux ou les Juifs, en bref, le peuple de Dieu était habitué à la promesse de Dieu qui devait s'accomplir dans le futur. Mais ici, le maître de l'univers, le roi des rois, le Dieu incarné, il nous parle de choses du royaume qui s'accomplissent dans l'immédiat. Les aveugles voient. Amen. Les boiteux marchent. Pas les aveugles verront. Pas les boiteux marcheront. Alléluia. Ils voient, ils marchent. Les lépreux sont purifiés. Le sourd entendent. Les morts sont ressuscités ou ressuscitent. Amen. Et la bonne nouvelle est annoncée. Elle est annoncée maintenant, où vous êtes là. Amen. Donc, ces disciples des gens ont assisté à cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, le verset 6 parle de... Jésus dit ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ici, Jésus demande aux disciples de Jean-Baptiste de lui dire, attention, Jean, tu as bien fait ton travail, tu as bien fait ton ministère, mais attention, ressaisis-toi, reviens à la raison. Ne perds pas tout ce que tu as construit, ne perds pas les bons travaux que tu as fait, car je t'avais envoyé pour préparer mon chemin et tu as bien rempli ton rôle. Alléluia. Il n'a pas condamné Jean, il a prévenu. Lisez bien la parole de Dieu. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, à cause des circonstances de la vie, il commençait à douter de la vérité. Alléluia. Alléluia. Les doutes s'empara de lui. Parce qu'il était en train de souffrir. Il était emprisonné injustement. Alléluia. Amen. Il commençait à douter. Amen. Alors du verset 7 au verset 11, Jésus va dévoiler les deux choses qui incarnaient ou qui caractérisaient Jean-Baptiste. Premièrement, il parle de sa qualité. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus va dire au verset 7, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste. Amen. Qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison de roi. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Et là lui-même il répond, il dit oui. Oui. Vous dis-je, est plus qu'un prophète. Donc Jésus-Christ va parler de Jean-Baptiste comme étant un prophète au-dessus de l'eau, au-dessus de Moïse, au-dessus de tous les prophètes, de Ésaïe, de Jérémie, de tous ces prophètes qui sont nés des femmes. Amen. Il dit, il est plus qu'un prophète car son ministère les caractérise comme étant le plus grand de tous les êtres humains, en commençant par Caïn, Abel, Seth et tous les restes. Il n'y a pas un homme qui a eu le ministère aussi puissant que Jean-Baptiste. Et dans le ministère, il avait un seul thème, la repentance. Il avait un seul objectif, amener les gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Or, on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. Le roi est lié à son royaume. Cherchez premièrement le roi, afin de comprendre son royaume, dans le but de servir les intérêts du royaume. Voilà le but. Premièrement, dans la primauté, lorsque tu deviens chrétien, enfant de Dieu, ta première démarche,
c'est chercher l'intimité avec le roi afin de comprendre comment fonctionne son royaume dans le but de servir les intérêts du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste, son message était seulement à ce point-là. Parler du roi et de son royaume. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais parlé de lui-même. Jean a parlé. Il a parlé du roi et de son royaume. Bien aimé, c'est le ministère le plus puissant de tous les temps. Lorsque nous parlons du roi et de son royaume, nous sommes dans la posture de Jean-Baptiste. Alléluia. Lorsque nous annonçons l'avènement de Jésus, l'enlèvement, alléluia, notre rencontre avec le Seigneur dans les airs, pour le royaume. Amen. Nous annonçons le message le plus puissant de tous les temps. Amen. Parce que Jean-Baptiste n'a parlé que de ça. Il n'a parlé que du roi et de son royaume. Alléluia. Mais on ne peut pas parler du roi et de son royaume sans parler de la repentance de ceux qui nous séparent du roi et de son royaume. Amen. Repentez-vous. Alléluia. Car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc Jésus, lorsqu'il parle du roi du verset 7 au verset 11, il ne fait que donner les caractéristiques de Jean-Baptiste. Amen. Premièrement, il parle de sa qualité. Et dans sa qualité, il parle de sa position ministérielle. Amen. Il a dit que Jean était et il demeure le plus grand de tous les êtres humains nés des femmes. Donc, en commençant par Caïn, Abel et Seth. Parce que Adam et Ève n'étaient pas nés de femmes. Ils étaient créés. Alléluia. Jusqu'au temps de Jésus, il n'y a pas eu un être humain qui pouvait égaler Jean-Baptiste. Amen. Donc là, Jésus parle de sa qualité. Alléluia. De sa position. Alléluia. Et à la fin, il parle de sa faiblesse. Alléluia. Et la faiblesse, il fait allusion à son caractère. Alléluia. Le caractère, j'ai toujours dit à mes enfants que j'enseigne, que j'encadre, que j'appelle les aigles. Je leur ai toujours dit que ce qui est plus important dans le ministère, ce n'est pas avoir le monde derrière soi. Ce n'est pas avoir le groupe instrumental. Ce n'est pas avoir des chanteurs qui chantent dans l'église. Non. Le plus important pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est le caractère. Alléluia. Et Jean-Baptiste, il avait un caractère très faible. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas de caractère peut être ballotté, peut être entraîné, peut être influencé. Amen. Alléluia. Du point de vue position ministérielle, il était le plus grand. Mais du point de vue caractère, il était le plus petit. Alléluia. 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 À cause de son caractère, il avait douté de sa propre prophétie. Il avait douté de sa propre déclaration. Amen. C'est ça le problème d'un caractère, d'un homme sans caractère ou d'un caractère faible. Amen. Les circonstances de la vie peuvent susciter en lui un doute. Alléluia. Voilà le pourquoi de ce thème. Voilà le pourquoi de ce thème, bien-aimé. Les circonstances de la vie face à la vérité révélée. Alléluia. Évoluons. Alléluia. Mais avant d'évoluer, j'aimerais ôter l'équivoque. J'aimerais ôter l'équivoque qui se trouve dans la tête de beaucoup de chrétiens qui pensent que Jean-Baptiste a été banni, il n'ira pas au ciel, il n'est pas sauvé, il est damné pour l'éternité. C'est complètement stupide, bien-aimé. Si on pense ça, alors Jésus-Christ, pourquoi il devait alors louer ses qualités, louer sa position ministérielle? Amen. Ça ne tient pas. Il y a contradiction. Oh, Dieu ne peut pas se contredire. Lisez bien la Bible. Amen. Verset 10. Non, verset 9. Oui, vous dis-je, il est plus qu'un prophète. Premièrement, parmi tous les prophètes, le plus grand c'est lui. Amen.
Deuxièmement, verset 10. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Et Jésus parle de la prophétie de Malachie. Au verset 14, il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste a travaillé avec l'esprit d'Élie. Élie était monté au ciel, bien-aimé. Il n'était pas perdu. Amen. Ils avaient le même esprit. Élie n'était pas perdu. Élie était monté parce qu'il était pur. Amen. Si Dieu a préservé Élie, il allait aussi préserver Jean-Baptiste. Il ne peut pas se perdre. Alors ça, je vous montre les côtés contradictoires que les gens pensent. Hein, que Jean est perdu parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Amen. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 11 à la fin. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, d'où vient la confusion? La confusion est l'expression du royaume des cieux que beaucoup ne comprennent pas. Amen. Alléluia. 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 Lisons Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24 à 30. Il a proposé une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint semant des livrées parmi les blés et s'en alla. Amen. Lisons les versets 30. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Alléluia. Amen. Ici, Jésus parle du royaume des cieux, il parle de l'ivraie. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre. Matthieu est le seul qui parle du royaume des cieux. Marc, Luc et Jean parlent du royaume de Dieu. Matthieu est le seul qui parle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre. Donc le royaume des cieux se trouve sur la terre. En réalité, Jésus-Christ voulait seulement dire, Jean-Baptiste ne fera pas partie de l'église. On ne parle pas de l'église avant la croix, on parle de l'église après la croix parce que l'église est née à la croix. Amen. L'église est née à la croix parce que l'église est venue exactement comme Ève est venue. Dieu a endormi Adam, il a sorti Ève, le Père a endormi le Fils à la croix et on l'a poignardé sur le côté, le même côté qu'Adam, et l'église est sortie par l'eau et par le sang. Amen. Alléluia. Donc la parole de Christ, il voulait seulement dire que Jean-Baptiste, malgré sa position, ne fera pas partie de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que l'équivoque a été ôté. Dieu ne peut pas et ne veut pas perdre ses enfants, ses saints prophètes, ses saints serviteurs qui le servent avec tout leur cœur. Amen. Si Dieu voit que tu peux tomber, je vous dis la vérité, Dieu peut te reprendre. Alléluia, via la mort. Je ne dis pas que tous les faux prophètes seront sauvés. Non. Jean n'était pas un faux prophète, c'était un vrai prophète de Dieu. Amen. Et il a travaillé pour le Seigneur dans la vérité, la justice et l'honnêteté. Alléluia. Il détestait la corruption. Amen. Malgré sa position de force dans le ministère, mais il était un homme faible de caractère. Alléluia. Voilà pourquoi il ne pouvait pas partir du royaume des cieux. Comme lui-même, il avait annoncé, le royaume appartient aux violents. Amen. Avec un caractère aussi faible dans la violence du royaume des cieux, tu ne peux pas résister. Alléluia. Alléluia. Amen. L'équivoque étant ôté,
On continue les messages. Amen. L'expression royaume des cieux fait allusion au royaume universel de Dieu qui s'étend des êtres célestes aux hommes habitant la terre. Mais le royaume des cieux, en réalité, c'est l'église qui se trouve d'abord sur la terre, parce qu'on parle de l'ivraie. Or, il n'y a aucune ivraie au ciel. Amen. L'ivraie ne peut pas aller au ciel, ne peut pas pénétrer au ciel. Rien d'impur ne peut pénétrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais dans l'église est composée de brebis, de boucs, de loups. Amen. Et l'ivraie, ce sont des loups. Amen. Amen. Qui se déguisent. Alléluia. Amen. Donc Satan nous infiltre. Aujourd'hui, on parle des hommes de Dieu qui ont fait cela, mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il y a de ces chrétiens, de ces serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui, qui font de buzz, qui font parler d'eux en mal. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je reviens sur ce message. Amen. Matthieu 11. Alléluia. Le verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimé, le Messie était attendu par les Hébreux, par les enfants d'Israël, par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu beaucoup de choses. Ils ont connu l'esclavage. Ils ont connu la déportation. Ils ont connu les tueries. Ils ont connu les châtiments divins. Amen. Et ils avaient appris que le Messie viendra mettre fin à toutes ces choses. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on annonçait le Messie ou son arrivée, ils se réjouissaient. Mais ils avaient une mauvaise image du Messie. Pour eux, le Messie devait venir le libérer de la chair. Amen. Le libérer de l'esclavage. Le libérer de la domination humaine ou romaine. Amen. Dans laquelle ils étaient. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, Israël étaient sous les prétectorats, sous la domination romaine. Amen. Et pour eux, le Messie venait pour les libérer de cette domination romaine. Alléluia. Mais ils avaient oublié que Dieu s'intéresse d'abord à l'esprit. Le premier élément qui les rendait esclaves, c'était pas les Romains, c'était le péché. C'était le diable. Ils étaient esclaves de Satan, esclaves du péché. Amen. Et ils voulaient que Dieu les libère de la servitude, de la domination romaine. Or, Dieu a commencé par les libérer d'abord dans leur esprit. Amen. En leur démontrant que le salut comprend aussi la guérison. Le salut parle aussi ou fait aussi allusion à la délivrance. Le salut fait aussi à la délivrance du bien-être. Alléluia. Alléluia. Allez rapporter à Jean ce que vous attendez. Est-ce que vous voyez? Le salut, c'est dans l'immédiat, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs maintenant, aujourd'hui. Si vous attendez sa voix aujourd'hui, pas demain. Amen. Alléluia. 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 Amen. Le mot salut demeure le mot le plus puissant de toute la parole de Dieu. Car ces mots impliquent. Amen. Ces mots impliquent plusieurs choses. Premièrement, ces mots impliquent l'amour de Dieu répandu. Cela veut dire que l'incarnation de Dieu en fils de l'homme. Ces mots impliquent
le sang de Christ répandu, c'est-à-dire la rédemption. Ces mots impliquent l'esprit du Christ répandu, c'est-à-dire la libération et la régénération. Amen. Et les mots salut impliquent aussi la délivrance, la liberté totale. Ces mots impliquent aussi le miracle. Ces mots impliquent aussi la justification. Ces mots impliquent aussi la glorification. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, à la question des disciples de Jean, Jésus n'a pas répondu directement oui ou non. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Il n'a pas dit je suis le Messie. Il n'a pas dit ça. Il dit allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Alléluia. Le Messie c'est vie. Le Messie c'est alléluia. C'est démontre ce que vous voyez et entendez. Lorsque le Messie se manifeste, on doit voir. On doit voir ce qu'il fait. On doit voir ce qu'il dit. Alléluia. Allez lui dire ce que vous voyez et entendez. On doit entendre, on doit voir. Amen. Car le Messie est celui qui manifeste les saluts, les réconciliateurs, les rédempteurs. Alléluia. Le Sauveur, le Seigneur. C'est lui le Messie. Amen. Le Dieu incarné. C'est lui le Messie. Amen. Et lorsqu'il est là, tout le verbe se conjugue au présent, pas au futur. Amen. Je vous bénirai. Je ferai de vous. Je vous c'est je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Je suis. Alléluia. Je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les circonstances de la vie face, alléluia, à la vérité révélée, le Dieu incarné. Amen. Je reviens dessus. Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et Jean-Baptiste témoigne de Jésus. Alléluia. Il présente Jésus au monde. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Amen. Donc Jésus est venu comme l'agneau, mais il reviendra comme les lions. On pouvait sacrifier l'agneau, mais on ne peut pas sacrifier les lions, car dans toute la Bible, il n'y a aucun endroit où le sacrifice des lions a été accepté par le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont sacrifié l'agneau, mais ils vont obéir aux lions de la tribu de Juda. Et Jean-Baptiste l'a présenté à Israël.
qui attendait le Messie, il dit, cela fait longtemps que vous attendez. Voici votre Messie. Voici le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car le péché sépare l'homme de Dieu. L'homme d'avec Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Il a présenté Jésus comme l'agneau qui ôte le péché. Mais deuxièmement, dans le livre de Matthieu 11, on vient de voir, il va douter. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Il est dans la contradiction. Les circonstances de la vie, alléluia, a semé dans son cœur le doute. Celui qui a présenté le Messie a commencé à douter du Messie. Alléluia, bien-aimé. Que l'épreuve dans laquelle tu es, que la souffrance dans laquelle tu es, que le malheur qui frappe dans ta maison, alléluia, que les deuils qui frappent dans ta famille, alléluia, oh, alléluia, que le chômage qui frappe dans ta maison ne soit pas un obstacle, que les circonstances de ta vie aujourd'hui, une réalité qu'on ne peut pas nier, une réalité incontournable, irréfutable, ne puisse pas s'opposer à la vérité qui est révélée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, le Dieu incarné qui a pris la forme d'un homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Jean était devenu à cause de la souffrance, à cause des circonstances de la vie. Alléluia. 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 Mais ce qui m'a surpris lorsque je méditais ces paroles, c'est la réponse du Seigneur. On lui pose une question simple. Es-tu celui qui doit venir ou devons entendre un autre? Il répond autre chose. Il répond il dit allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Alléluia. Il parle au présent. Et dans sa parole, il renvoie les disciples de Jean à Exode chapitre 3 verset 14. Tu leur diras à mon peuple, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Et il les confirme dans Jean 8 verset 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Que les circonstances de ta vie ne t'amènent pas à douter de moi. Change ton caractère. Alléluia. Reviens à toi-même. Relève-toi. Réveille-toi. Relève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Dieu ne cesse de nous dire, cela dit à Josué, lève-toi et prends courage. Amen. Parce que les circonstances de la vie peuvent venir te décourager, t'apporter ou semer dans ton cœur le doute. Amen. Mais il vient avec la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que ce peuple hébreu ou les Juifs ou les Israélites étaient habitués aux promesses de Dieu ajournées. Ils ne connaissaient pas le grand je suis. Le Dieu qui agit au présent. Le Dieu de l'instantané. Le Dieu de maintenant. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit ça à Marthe. C'est moi la résurrection et la vie. Tu n'as pas à pleurer, je suis là. Il dit, je suis le Père vivant descendu du ciel. Je suis le bon berger. Je suis dans le présent. J'agis dans le présent. Amen. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est lorsque Dieu parle au présent.
Il n'a pas dit je ferai de toi. Tu seras une bénédiction. Non, je maudirai ce qui était mon nom. Alléluia. Il parle au présent. C'est dans l'instantané. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle au temps présent, malgré les circonstances. Pourquoi il dit cela à Jean-Baptiste? Parce que les Juifs écoutaient. Amen. Il voulait leur dire, je suis le je suis. Je suis celui qui a parlé à Moïse, votre ancêtre. Je suis celui qui a parlé à Abraham. Amen. C'est moi qui suis venu sur la terre. Alléluia. Ce serait la bonne nouvelle. Dieu a pris le corps humain et est venu habiter avec nous. Il a quitté le lieu très saint. Amen. Il a quitté le lieu saint. Il a quitté le parvis. Il est venu au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand il est monté au ciel, il est rentré dans le cœur de son peuple. Amen. Oh, si tu peux comprendre l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu parle dans le présent? Parce que ces peuples étaient fatigués par rapport aux ajournements incessants. Aux ajournements sans arrêt. Amen. Ils étaient habitués aux ajournements, aux longues attentes et aux promesses qui ne pouvaient se réaliser que dans un temps futur. Ils ne connaissaient pas l'instantané. Alléluia. Ils ne connaissaient pas l'instantané. Ils connaissaient que le futur. Amen. Alors je peux vous donner quelques exemples aujourd'hui. Amen. Dieu parle à Abraham. Il dit, je ferai de toi. Avant de dire ça, il dit, quitte ta famille, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Et je ferai de toi. Amen. Au futur. Amen. C'est pas au présent. Alléluia. La promesse de Dieu était au futur. Amen. Alléluia. Genèse 12, c'est clair. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai au futur. Amen. Je ferai de toi au futur. Je te bénirai au futur. Alléluia. Tu seras au futur. Amen. Une source de bénédiction au futur. Je multiplierai au futur. Alléluia. Ceux qui te maudiront seront maudits au futur. Alléluia. Tout était au futur. Mais Jésus vient. Ça change tout. Il dit, regarde. Il a dit, allez dire à Jean, rapportez à Jean ce que vous attendez parce que vous avez entendu. Ce que vous attendez maintenant dans le présent. Ce que vous voyez maintenant dans l'instantané. Parce que le peuple d'Israël était habitué aux promesses du futur. Habitué aux ajournements. Lisez vos Bibles, bien-aimés. Abraham a pris la promesse de Dieu. Il a attendu. Il a attendu, 25 ans. Il avait 75 ans. La promesse est accomplie à 100 ans. Il a patienté 25 ans. Lorsque Isaac a prié, parce que sa femme était stérile, la Bible dit, Dieu l'exauça au présent. Mais les enfants sont nés 20 ans après. Il avait 40 ans quand il a prié. Amen. Ésaïe et Jacob sont nés, il avait 60 ans. Encore le futur. Jacob a pleuré Joseph pendant 22 ans. Il croyait pendant 22 ans que son fils était mort, alors qu'il n'était pas mort. Alléluia. Le peuple de Dieu, les Hébreux, étaient en Égypte et ils sont restés là-bas 430 ans comme des esclaves. Alléluia. Encore ajournement. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont fait 7 ans de conquête. Ils ont attendu 350 ans avant d'avoir un roi comme les autres nations. Pendant 350 ans, ils ont eu des juges, pas de rois. Amen. Et quand ils ont eu un roi, ça a duré 110 ans. Après, rebelote. 350 ans de schisme, de royaumes divisés.
Alléluia. Après les schismes, amen, ils ont connu 70 ans de captivité. Après les 70 ans de captivité, ils ont connu 140 ans de retour de l'exil. Alléluia. C'est beaucoup. Amen. C'était un peuple qui était habitué aux promesses ajournées, aux promesses du futur. Amen. Qui ne comprenait pas comment Dieu fonctionnait. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'intimité avec Dieu. Ils n'étaient pas dans l'intimité de Dieu. Je répète, ils ne connaissaient pas la valeur de l'intimité avec Dieu. Et n'étaient pas dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qu'ils faisaient, c'était dans les ajournements, dans le futur. 25 ans pour Abraham, pour jouir de la promesse. 20 ans pour Isaac, pour jouir de la promesse de Dieu. Jacob a pleuré pendant 22 ans un fils qui n'était pas mort. Alléluia. Ils ont fait 430 ans d'esclavage. Amen. Ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Et là où ils allaient à pied avec le brebis, les femmes enceintes, tout ça, le maximum c'était 21 jours. Amen. Mais ils ont fait 40 ans. Alléluia. Et quand ils ont fait tomber le mur de Jéricho, la muraille de Jéricho, avec la louange, ils ont commencé à conquérir les terres. Ça leur a pris 7 ans. Amen. Et pendant les 7 ans, il y a eu des morts parmi eux. Alléluia. Amen. La conquête a duré 7 années. Et quand ils ont conquis, ils croyaient que Dieu devait leur donner un roi. Or, Dieu voulait qu'ils demeurent dans un royaume théocratique. Donc, un royaume dont le souverain est Dieu lui-même. Royaume théocratique. Amen. Et ils ont dû attendre 350 ans où ils étaient conduits par des juges et non pas par des rois. Amen. Et quand le roi est arrivé, ça n'a duré que 110 ans. Alléluia. Après cela, il y a eu division de 2 royaumes. D'un côté Israël, avec 10 tribus. De l'autre côté, Juda avec des tribus. Amen. Et ça, cela a duré 350 ans. De séparation, de schisme. Alléluia. Après cela, il n'y a plus jamais eu de royaume d'Israël unifié. Plus jamais, jusqu'à ce jour. Amen. Israël aujourd'hui est un État. Ce n'est pas un royaume. Alléluia. Après cela, le schisme là, ils ont connu 70 ans de captivité. Alléluia. 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 Je vous parle de l'histoire de la Bible des enfants d'Israël. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et la déportation a duré 19 ans. C'est douloureux. Amen. 19 ans. La première déportation était en 605 avant Jésus-Christ. La deuxième 8 ans plus tard. Amen. La troisième 11 ans plus tard. Ça a duré 19 ans. Amen. La première c'était sous Joachim. La deuxième en 597 est sous Joachim. Et la dernière en 586 sous Sédécias. Ça a duré 19 ans de souffrance. Ce peuple ne connaissait pas le je suis, l'instantané, le tout de suite. Il ne connaissait plus la bonne nouvelle. Alléluia. Voici pourquoi le roi était venu. Amen. Il est venu avec la bonne nouvelle, avec l'instantané, avec le je suis. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Israël ignorait que tous ces ajournements furent en réalité les conséquences de leur péché. Ils ne connaissaient pas ce Dieu.
Ce Dieu était saint. Il est saint. Il demeure saint. Mais eux, ils croyaient qu'ils pouvaient le mélanger avec le péché, avec l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, Jésus apparut pour ôter le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu te parle ce soir. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ou dans lesquelles tu te trouves ce soir. Sache que le je suis est là. Sache que le je suis est présent. Alléluia. Ce soir, il te parle. Les circonstances de la vie ne pourront pas effacer ou détruire la vérité révélée qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jean l'a compris à ses dépens. Alléluia. 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 Les circonstances de la vie face à la vérité révélée. Tu es aujourd'hui comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, qui ont mis des années pour comprendre les réalités divines. Abraham, Dieu lui a parlé, il a désobéi, il a pris Lot avec lui. Dieu s'est tué pendant des années. Alléluia. Et quand il s'est séparé d'avec Lot, le même jour, Dieu commence à lui parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite ce soir à faire l'examen de ta vie. Pourquoi Dieu ne te parle plus? Alléluia. Alléluia. Jésus apparut pour ôter le péché. Les Juifs n'ont pas compris cela. Amen. Ils l'ont crucifié, ils n'ont pas cru en lui parce qu'eux, ils croyaient que Jésus était venu pour les libérer de la domination romaine. Oh, il y avait pire que ça. Il y avait le péché. Il y avait les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Il est venu pour les détruire d'abord. Amen. C'était ça, l'esclavage. Les liens invisibles. On ne voit pas le péché. Amen. Mais le péché est plus dangereux que les barreaux visibles. Il y a de chrétiens qui ne sont pas en prison physique, mais ils sont dans la prison du péché, dans la prison de Satan. Ils sont malmenés par de faux prophètes aujourd'hui. Parce qu'ils sont attachés. Ils sont liés. Ils sont esclaves des hommes. Ils adorent les hommes. Ils adorent leurs assemblées. Ils adorent leurs églises. Ils ont oublié les sauveurs. Ils ont oublié les rédempteurs. Et ils ajournent la vérité révélée. Que Dieu vous bénisse. Allô. Allô. Dieu aide ton peuple. Dieu soutient ton peuple. Oh, que Dieu nous soutienne ce soir. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime tous au nom de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Et je vous promets qu'on est ensemble. Amen. Prions les uns pour les autres, bien-aimés. Jésus est notre Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Je vous aime tous, vous qui êtes là. Je ne pourrais pas vous citer ce soir. Je vous aime, soyez bénis. Tous qui étaient là présents ce soir dans ce live. Soyez bénis. On est ensemble. Amen.
Nous adorons le même Seigneur, le même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Qu'aucune circonstance ne te sépare de la vérité révélée. Jésus-Christ, le Dieu incarné, le véritable Dieu. Amen. Amen.